Initialement conceptualisé dans les années 80-90, le concept de tram écologique a pris son envol au cours des années 2000. Les trams sont aujourd'hui un outil majeur pour préserver la biodiversité et jouent à ce titre un rôle de premier plan dans l'aménagement des territoires anthropisés. La trame verte et bleue, généralement abrégée TVB, désigne un réseau de continuité écologique au sein desquels les espèces animales et végétales peuvent effectuer l'ensemble de leur cycle de vie. Ces continuités sont composées d'une part de réservoirs de biodiversité et d'autre part des corridors écologiques qui les relient entre eux. Si les premières expérimentations de trams remontent aux années 80, c'est suite au Grenelle de l'environnement que le concept s'est imposé dans la loi. L'une des grandes forces de la TVB est de structurer les trois échelles du territoire. L'échelle nationale avec les orientations nationales, l'échelle régionale avec le SRCE et l'échelle communale ou intercommunale au sein des SCOT et des PLUI. Outre un impact évident sur la biodiversité, les continuités écologiques génèrent de nombreuses externalités positives. Fertilité des sols, prévention des inondations ou encore îlots de fraîcheur. La TVB contribue ainsi à l'amélioration du cadre de vie des humains, en particulier en milieu urbain. Avec le temps, la trame verte et bleue s'est dotée de nouvelles couleurs, au point où certains parlent de trame arc-en-ciel. On évoque ainsi la trame brune pour caractériser les sous-sols, ou la trame jaune pour les milieux cultivés. La trame noire s'adresse aux spécificités de la vie nocturne, tandis que la trame blanche vise à réduire les pollutions sonores. En résumé, la trame verte et bleue s'avère un outil fondamental pour repenser notre lien au vivant. Réponse nécessaire à des paysages toujours plus fragmentés, elles sont appelées à accompagner sur le long terme les défis futurs d'un monde urbanisé.